Mais pourquoi les joueurs de tennis crient si fort quand ils frappent leur balle et surtout, est-ce qu'ils ont vraiment le droit de faire ça? Beaucoup se posent la question et c'est normal parce que le cri au tennis est presque devenu une marque de fabrique pour certains joueurs. Par exemple, même si vous fermez les yeux, je suis sûr que vous reconnaissez ce cri en moins d'une seconde. Et certaines joueuses battent même des records en termes de décibels comme Maria Sharapova ou Victoria Azarenka qui passaient régulièrement la barre des 90 décibels, ce qui correspond pour info au niveau sonore d'une tondeuse à gazon. Mais alors pourquoi les joueurs crient quand ils frappent la balle? Quel intérêt ça a vraiment? Eh bah sachez que selon une étude, les joueurs peuvent augmenter jusqu'à 5% leur puissance de frappe en libérant leur corps grâce à ce cri, et ça c'est une donnée non négligeable. Mais la question qui se pose forcément derrière, c'est est-ce qu'ils ont réellement le droit de faire ça? Parce que quand tu cries aussi fort, bah ça peut pas mal gêner ton adversaire. Alors au tennis, les règles sont souvent très strictes, mais celle-là, elle est assez opaque. C'est l'un des seuls points qui est soumis à l'interprétation de l'arbitre. En gros, s'il juge que vous forcez beaucoup trop et que vous faites ça délibérément pour déranger votre adversaire. C'est très rare que les joueurs soient sanctionnés. Si jamais ça arrive, bah vous perdez tout simplement le point. Et c'est arrivé notamment à ce mec, Robin Haase, qui forçait le cri exprès parce qu'il voulait juste imiter son adversaire, parce qu'il était saoulé de perdre en gros.